nous allons d'abord parler à celui qui nous a donné ce texte. Prions l'Esprit de Jésus. Seigneur, nous allons lire dans ce texte que tu étais, par ton Esprit Saint, énormément occupé. Tu travaillais très fort et très profondément dans le cœur de milliers de personnes à ce moment-là, dans la Pentecôte. Et nous croyons à ton travail, c'est pour ça que nous te prions, parce que nous savons que tu vas faire aussi du travail ce matin, comme tu le fais déjà dans plusieurs personnes de notre entourage. Et ce travail-là, c'est de nous révéler et de nous faire dire oui, comme nous l'avons entendu, à ton Fils Jésus, bien vivant, ressuscité parmi nous. Viens bénir ta parole. En Jésus, Amen. Donc, Actes chapitre 2, verset 36. C'est l'apôtre Paul qui parle, Pierre, excusez-moi. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent la parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Si vous continuez à lire ce livre, vous allez lire régulièrement la dernière phrase. Le nombre des sauvés augmentait constamment. On est arrivé trop tard. Dans ce chapitre du livre des Actes, nous assistons à un rassemblement grandiose. J'ose avancer que nous prenons part à un soulèvement qui révolutionne nos échanges avec le Seigneur. Et j'ai cherché, mais je me pose la question, comment représenter l'événement de la Pentecôte? Le temple est loin. Nous ne sommes pas des milliers. Nous nous comprenons à peu près tous. On parle juste 2-3 langues. Je dirais que c'est d'abord une grande fête dans une ville qui est inscrite sur la carte du monde. La ville de Jérusalem. Et pour faire foule autour du temple, ils sont arrivés de tout le Moyen-Orient, de Rome jusqu'à Parthe dans l'Est. Ça, vous le voyez dans le verset 8, les versets 8 à 12 du chapitre qu'on lit. Donc, si on parle avec les noms des nations actuellement, on rencontre des Italiens, des Afghans dans le groupe,
Et ils s'entassent avec des Turcs, des Égyptiens, des Iraniens, et nommez-les. Ces voyageurs parlent bien plusieurs langues différentes, 10, 20. Et ils sont là, tout le monde comprend l'apôtre Pierre. Puis il n'y avait pas de traduction. Oublions pour l'instant la logistique linguistique. Parce que sur chaque visage, ce qu'ils comprennent, on le reconnaît par des points d'interrogation. Ça semble tellement important ce qui se passe ici. De quoi s'agit-il au juste? C'est ce qu'on lit dans les yeux sur les fronts. On parle d'un homme, Jésus, mais tout le monde sait qu'il est mort hier. Pourquoi on parle encore de lui? Fait que vous avez les 4 sections dans votre recueil. Nous aimons Dieu en l'adorant. Suivons la foule jusque dans le temple. Ça devrait être l'endroit pour mieux voir ce qui se passe. Et les gens y retournent le lendemain au temple et les jours d'après, bien au-delà de la période habituelle de 6 jours pour la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, c'est pas de telle heure à telle heure. C'est 6 jours. Mais les autres, ils continuent beaucoup plus longtemps. Et ils sont en train d'accueillir en dedans d'eux, je pense qu'ils ont oublié la notion du temps. Ils sont en train d'accueillir une présence qui vient s'installer dans chaque personne. Et ils en viennent à se laisser saisir par une ambiance chaleureuse qui a transformé le voisin étranger en personne de la famille. Je rapproche cette transformation qui est vécue par une expérience qui est familière à plusieurs, tomber en amour. Tout d'un coup, je me sens différent, puis je comprends pas très bien ce qui se passe. Il y a plusieurs années, on chantait « Je ne vois plus la vie de la même manière ». J'emprunte les paroles. « Je ne vois plus la vie de la même manière ». C'est vrai pour moi. Et en plus, je me sens tellement bien, et comme appelé par quelqu'un. Je veux tomber en amour, puis rester où je suis tombé. L'esprit qui habite chacun à ce moment-là les attire tous au temple. Et quand la foule s'entasse dans le parvis des gentils, parce que la plupart ne sont pas juifs, j'imagine un peu l'enthousiasme. Je pense que je chanterai avec les autres, même si je comprends aucune parole. La répétition des cantiques de louange. Et porté par l'exaltation de ce mouvement, les nouveaux croyants, ils ne réalisent pas la portée de cet événement. Parce que ce n'est pas sur leur programme. Ils n'ont pas de feuillet pour suivre l'ordre. La portée de cet événement, c'est qu'ils sont en train de pratiquer pour le grand spectacle de l'Église à l'avenir. Parce que quand on lit à la fin de nos Bibles, dans Apocalypse, chapitre 5, on lit « Ils sont des milliers de milliers, et ils disent d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la gloire et la louange. » Là, nous ferons la vraie Église. Et ici, en 2023, nous continuons la louange que nos frères et sœurs chantaient dans le temple. Nous nous préparons pour chanter à l'unisson devant le trône du Seigneur durant l'éternité. Je vous ai donné l'adresse et l'heure du culte éternel. Mais c'est pas fini. Nous aimons Dieu en le connaissant. À Jérusalem, les gens ne sont pas tous remplis d'émotions, comme on vient de le dire, en louange, ne sont pas toujours transportés parce qu'ils sont tombés en amour. Ils ne perdent pas la tête. Ils cherchent à comprendre la transformation qui est en train de se faire à l'intérieur d'eux. Parce qu'ils commencent des relations qui tissent un nouveau tissu social. Ce qu'ils reçoivent en dedans, ça change ce qu'ils vivent avec les voisins.
Et ils ressentent une faim qu'ils ne sont pas capables d'assouvir. Une faim de connaître ce Jésus. Il était sur une croix avant hier, et puis là, il est dans chacun de nous. Ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, sa mort, ça veut dire quoi? Pourquoi il est plus mort? Et ils sont au bon endroit pour obtenir des réponses à leurs questions. Parce qu'ils sont dans le temple, là où Jésus a enseigné à l'âge de 12 ans. Les gens s'étaient approchés à ce moment-là pour écouter les débats entre Jésus et les hommes de loi. Les gens écoutaient que Jésus, il y a une vingtaine d'années. Maintenant, ce sont les apôtres qui parlent de quoi? Ils racontent leur vécu avec Jésus. Ils racontent comment ça s'est passé l'échange entre Jésus et le pharisien Nicodème un certain soir. Nicodème avait une grande soif d'apprendre. Et Nicodème avait choisi Jésus en pleine noirceur pour obtenir la réponse définitive à ses questions. Et vous la connaissez, cette réponse. Hein? Jésus lui a dit, Jean chapitre 3, le discours ne sera pas long, là. Tu dois naître de nouveau. Tu ne peux pas forcer ça par toi-même. Tu ne peux pas naître de toi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui fera de toi une nouvelle personne. Selon la suite, il semble que, au moment de la mort de Jésus, Nicodème n'était pas loin. Il avait saisi quelque chose de cette nouvelle naissance. Mais nous sommes dans Actes chapitre 2, en plein dans le temple de Jérusalem, et il y a plein de nouveaux-nés dans la foi, comme Nicodème devait être. Donc le temple s'est transformé en pouponnière spirituelle. Et dans un bébé, qu'est-ce qui se passe? Tout travaille pour la croissance. Vous le savez, par plusieurs moyens. Vous avez été enfant, vous en voyez d'autres, vous avez été parent. Il y a un dynamisme spirituel étonnant dans chacun, dans tout nouveau-né spirituel. Ils reçoivent les paroles que l'Esprit souffle dans la bouche des apôtres. Et ça vient, qu'on soit adulte, qu'on soit Nicodème ou autre, ça vient déranger le bonhomme ou la bonne femme en dedans. Ça vient questionner ma vision de la vie. Ça me pousse à sortir de mon monde. Ça vient mettre à la lumière les relations que j'entretenais. Ma vie que je considérais bien correcte. Je vois le regard de Dieu sur ma vie. Et c'est pas mal moins correct. Ça me conduit très loin de la sainteté. Et je me déclare fichu, incapable d'avancer pour satisfaire mon Créateur. Mais qu'est-ce que je fais? C'est la question que nous lisons au verset 37. Quand tous les autres ont été accusés de meurtre, vous avez tué Jésus. Qu'est-ce que je fais? Les milliers qui sont à l'écoute de Pierre, ils sont touchés, je dirais qu'ils sont touchés mortellement. Ça leur prend une réponse, ils ne sont pas capables de se relever de là. Et si je le raconte comme ça, c'est un peu, je suis en train de me raconter. Je suis en train de vous dire un peu les questions qui ont mis un stop sur mon chemin, qui ont arrêté ma vie. Des questions qui m'ont fait faire demi-tour sur le chemin. Donc, vous en savez un peu plus sur mon 180 degrés, une autre mot pour dire ma conversion. Et j'espère que ça peut aider l'un ou l'autre. Je suis disponible. Mais je me vois tellement à Jérusalem, devant Pierre. Mais quelques apôtres ne sont pas restés à Jérusalem, ils ont quitté Jérusalem, ils ont quitté la foule, ils voyageaient dans tout l'Empire, c'était facile paraît-il, l'Empire romain. Mais ils gardent contact avec les chrétiens qui sont en mal de croissance. Tout le monde qui vous dit à tous les jours, je veux savoir, j'ai une question pour toi.
Et les apôtres en voyage, ils écrivent des lettres. Et ils racontent plus que nous sommes allés là, leur péripétie. Ils racontent comment l'Esprit de Jésus accompagne leur voyage. Ils expliquent que les chrétiens dans des villes éloignées apprennent à vivre leur nouvelle foi en se regroupant en Église. Ce sont des communautés humaines tissées serrées et des communautés spirituelles aussi. J'ajouterais que parmi les villes éloignées de Jérusalem, il y a la ville de Québec. Il y a des croyants qui se regroupent ici à chaque semaine. Ils s'écoutent les uns les autres et ils écoutent leurs questionnements aussi. Semblable à ce que nous lisons ici. C'est qui Jésus? Derrière tous les événements tragiques qui se succèdent dans ma vie et autour de nous, Dieu a-t-il un plan? Est-ce que ça a un sens? Le monde actuellement. Pourquoi se rendre à l'Église? Moi, j'appelle ça des poussées de croissance. C'est le terme que les mamans utilisent pour parler de leur bébé en train de grandir plus vite que d'habitude. Des poussées de croissance spirituelle. Ces années-ci, je remarque un sursaut d'intérêt pour la généalogie. Bien intéressant. Les gens se demandent, mes ancêtres, j'aimerais bien les connaître, ils viennent de où? Faire revivre les gens de ma famille, leurs espoirs et leurs misères, ça peut m'aider à avancer dans la vie. Là, je comprends pourquoi j'aime ça et pas ça. Toutefois, je dirais que pour Jésus, c'est pas la même chose. C'est bon de connaître d'où il vient. C'est bon de savoir sa place dans le plan de Dieu, de le mettre un peu dans le parcours du peuple de Dieu. Parce que Jésus, c'est plus que quelqu'un qui a laissé sa trace dans l'histoire, telle date, à tel endroit. Parce que Jésus n'est pas disparu. Il est présent aujourd'hui. Il est vivant. Par son Esprit Saint, il est à l'œuvre dans mon esprit. Donc, l'Esprit Saint, il est en train actuellement d'actualiser Jésus dans la parole, dans la communauté. Jésus est rendu actuel dans sa table. C'est un repas qu'il a commandé. Pas par Uber, là. C'est un repas qu'il a commandé, faites ceci, en mémoire de moi. Et n'arrêtez pas de le prendre, je m'en reviens. Je vais revenir, on va. Quand vous prendrez le repas un bonjour, je serai autour. Et la nourriture qu'il nous donne, c'est de la nourriture vivante. C'est sa vie de ressuscité. Rassasions-nous en le remerciant de se rendre disponible pour nous tous. Un autre point qui s'ajoute, l'Église est l'endroit où nous aimons les autres. Ah! Où l'apôtre Paul dit ça, ou l'apôtre Pierre nous dit ça. Nous encourageons chaque croyant à faire un culte personnel. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, le matin, souvent, seul à seul avec Dieu, dans la parole et la prière. Toutefois, vivre l'Église, c'est pas passer sa vie tout seul avec Dieu. Le verset 46 nous dit, « Ils se retrouvaient dans les maisons avec joie et simplicité de cœur. » Il n'y a personne qui est poussé à aller là. Avec joie et simplicité. Nous lisons que l'Esprit vient travailler en dehors de l'heure du culte le dimanche. Dans nos groupes vie, son intimité spirituelle s'offre en partage. Ce rassemblement dans les maisons fait partie de la vie d'Église que nous lisons dans Acte 2. Et tout croyant qui a vécu ce que je vous raconte, il peut s'avancer et en témoigner. Exprimons notre amour pour les autres dans ces petits groupes. Je vais vous donner une autre partie de mon parcours qui s'appelle Koinonia. Il y en a qui
comprenne un peu. C'était le nom qui était donné au groupe dans les maisons à l'église Saint-Marc. Dans les temps où j'ai fait comme Jean-Paul et Myriam, je me suis avancé pour dire « je veux être membre ». Pourquoi ce terme qui n'est pas français, qui n'est pas portugais ni anglais? Parce que Koinonia exprimait dans la langue de l'Église de Jérusalem la mise en commun, le partage. Il y a habituellement la mise en commun des biens spirituels. « Ah, j'ai lu le psaume 121 ce matin, puis ça m'a fait du bien. » Il y a aussi d'autres partages qui parlent à tous nos sens. « Ah, aurais-tu besoin de vêtements pour l'hiver? » Partage d'un repas, tiens. Quel bienheureux souvenir vous vous rappelez des repas que vous avez passés chez quelqu'un. Il y avait bien entendu le bon goût de votre assiette, mais vous n'avez pas oublié les voisins de votre assiette, n'est-ce pas? Et il semble que c'est biblique ce que je vous dis là, parce que Jésus a souvent choisi la table pour rencontrer du monde. Il était à table pour les noces de Cana. Il s'est invité à la table de Zachée. Et là, il s'est invité, hein? Et Zachée a bien compris que c'était pas seulement pour manger que Jésus prenait place à sa table. En se levant de table, Zachée s'est engagé à faire partie de la famille de Jésus. Si je lis dans Luc chapitre 19, Zachée, en se levant, il dit « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Puis il paraît qu'il y en avait. Jésus a ajouté, il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Tout ça se passe à table. Ça veut dire que s'asseoir à table, c'est le signe de rentrer dans la vie de cette personne-là. Si on va plus loin, quand l'Esprit parle aux églises, dans Apocalypse chapitre 3, l'ange de l'Esprit dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous le souhaite. C'est plus qu'un bon repas avec un bon livre de recettes. J'ai des amis chrétiens qui se rassemblent à chaque semaine. Leur rendez-vous, ils ne l'appellent pas groupe vie, ils ne l'appellent pas groupe de prière, ils disent plutôt église de maison. Je peux vous dire que j'aime beaucoup cette appellation-là. Et ça me dit qu'ils sont ensemble pour la parole, pour la prière et plus, pour partager l'amour reçu du Seigneur. Bien entendu, j'encourage les amis d'une église de maison à sortir et à rejoindre les autres églises de maison. On ne passe pas sa vie dans la maison. Comme nous l'avions vécu à la retraite Val-des-Sources il n'y a pas longtemps. Pour ceux que ça a dit quelque chose, nous étions plus qu'aujourd'hui, mais en préparation pour le jour où nous serons des millions. Que nous soyons à l'aise d'affirmer, je fais partie de ce groupe vie. Comme si on disait, je suis une partie de ce groupe. Et plus clairement, je suis un membre de cette église. Fréquenter cette église, ça fait partie de mon identité de chrétien. L'église est l'endroit où nous aimons les autres. Et en quatrième point, nous aimons les autres en prenant soin d'eux. Pas juste en leur donnant une assiette, une écoute. Vous écoutez les nouvelles internationales, il y en a tous les jours, n'est-ce pas? Et vous entendez que plusieurs personnes sont déplacées. Ils n'ont plus de maison, plus de pays pour vivre. Et on se demande qu'est-ce qu'on fait avec eux quand ils cognent à porte au Québec, au Canada. Quand on peut les rassembler dans des camps de réfugiés, là, on a une petite idée de leurs besoins. Probablement que ça vous est arrivé de rencontrer ces gens qui venaient, d'ailleurs, leurs besoins, là, c'est immense, immense. Et les milliers de nouveaux croyants à Jérusalem se sont retrouvés dans des conditions de réfugiés. Parce que pour construire une communauté de croyants,
Ils ont passé des mois, voire des années loin de leur pays d'origine et sans travail. Ils ont comme oublié d'où ils venaient. On dit on a une nouvelle identité, une nouvelle communauté. Ils étaient ensemble, parce que frères et sœurs en Jésus-Christ. Mais à la longue, après 6 mois comme ça, là, les manies de chacun, là, ça commence à taper sur les nerfs. Parle moins vite, je comprends pas ton jargon. Je sais pas quelle langue tu parles. Tu m'invites à table, mais veux-tu vraiment que je mange la chose que tu as mis dans mon assiette? Ça sent pas comme chez nous. Et plus je te fréquente, plus je vois que tu es différent. Tu es plus étranger que je pensais. Même si nous lisons au verset 45 qu'il partageait en fonction des besoins de chacun, les problèmes de cohabitation sont apparus, si vous continuez à lire. Assez pour que le récit des Actes arrête de raconter la croissance de la communauté chrétienne pour, au chapitre 6, signaler des conflits entre des groupes ethniques. On n'a pas le temps de le lire ici. On n'entend plus parler des apôtres qui ont des chicanes avec les pharisiens, avec les autorités juives, mais les pauvres d'origine grecque, ils sont allés voir les apôtres pour dire « Hey, ça marche pas, parce que les Juifs qui sont nommés pour nous aider, ils passent, puis ils font semblant de ne pas nous voir. » Ça aurait pu être le début de la fin pour l'aventure communautaire. Hein? Combien de projets humains, des projets de communes, ont échoué sur des écueils semblables? Tout d'un coup, quand on rencontre quelque chose de vraiment différent, on n'a pas de réponse. C'est les apôtres qui se sont fait confronter à ce problème. Intéressant. On n'a pas le temps de dépouiller un peu leurs réponses, mais rapidement, ils ont eu une réponse, les apôtres. Les apôtres, c'était des pêcheurs, fils de pêcheurs en Galilée. Il n'y avait apparemment pas une grande formation en relations humaines pour négocier des compromis. Mais la première réponse, c'est « Le Seigneur nous appelle à quelque chose de plus important que cette question-là, enseigner et prier. » Mais ils ont ajouté aussi « La réponse viendra du Saint-Esprit et viendra de vous. Dans la prière et le vote, choisissez parmi votre communauté grecque des personnes qui sont reconnues pour leur vie chrétienne et leur respect des autres. » Autrement dit, on ne peut pas vous envoyer quelqu'un, c'est vous autres qui les connaissez le mieux. Vous n'êtes pas écoutés par les Juifs parce que vous parlez une autre langue. Et les 7 hommes choisis ont été amenés aux apôtres, qui ont prié, puis reconnu leur service devant toute la communauté. Donc, c'était une autorité qui venait du groupe, du Saint-Esprit et des apôtres. Et nous retrouvons la même catégorie de serviteurs plus tard, qui sont souvent appelés diacres, dans les lettres qui ont été écrites par la suite, les lettres aux Philippiens, les lettres à Timothée. Le nom de diacre est mentionné, et diacre, dans leur langue, dans la langue de cela, c'est serviteur. Fait que vous voyez, on peut interpréter, ils sont au service, mais en même temps, sont reconnus. Cette catégorie de serviteurs est visible dans l'histoire de l'Église à partir des apôtres jusqu'à aujourd'hui, dans les structures d'Église et dans l'organisation d'aide. L'Église réformée du Québec encourage les diacres dans chaque Église locale. Et ces diacres-là gardent l'œil ouvert sur les besoins de chacun pour apporter une aide qu'on appelle diaconale. Ils ne sont pas les seuls à le faire. Ils sont supposés aider, comme dans le temps. Nous constatons que dès le début de l'Église, l'amour était organisé pour répondre aux besoins de tous. Et je prends une parole de l'apôtre Jean dans son épître, 1 Jean 3, il dit, 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur,
comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Je m'aperçois que j'ai de la misère à parler comme ce texte-là, parce que dans la même phrase, il y a amour, action et vérité. Souvent, c'est 3 discours avec 3 personnes et ça finit dans une discussion interminable. Amour, action, vérité. C'est ce que l'Esprit Saint a soufflé à l'Église qui commençait. Et dans l'Église Saint-Marc, c'est ce que nous reconnaissons comme base de notre engagement de membre. Nous aimons Dieu en l'adorant, nous aimons Dieu en le connaissant. L'Église est l'endroit où nous aimons les autres. Et nous aimons les autres en prenant soin d'eux. Amen.